Oh, bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Que qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites nous voyons, péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Cet homme a été surpris en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus.
Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais un prisonnier, et vous êtes venus vers moi. J'étais malade, et vous m'avez visité. Vous vous demandez, quand avons-nous fait cela pour toi? Et je vous réponds, quiconque a fait ces choses, au plus humble de mes frères, c'est à moi qui les ai faites. Mais quand exactement va-t-il arriver? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères? Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Dort caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé n'en dit rien. Et dans sa joie, il vend sans réfléchir tout ce qu'il a pour acheter ce champ. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il trouve un jour une perle de grande valeur. Et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle. Il fait seulement ce qu'il voit son père faire, et ce que fait le père, le fils le fait aussi. Car le père aime le fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes à faire, et vous tous ici en serez étonnés. Tout comme le père relève les morts et les rend à la vie, de la même façon le fils donne la vie à qui il veut. Le père ne juge personne lui-même. Il a donné au fils tout pouvoir pour juger, de sorte que tous doivent honorer le fils comme ils honorent le père. Quiconque n'honore pas le fils n'honore pas le père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Ils échappent au jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps va venir. Le temps est déjà venu où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Tel que le Père lui-même est source de vie, de la même manière, il a créé son Fils pour être aussi source de vie. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de ça. L'heure approche où tous les morts entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront et vivront. Et ceux qui ont fait le mal ressusciteront et seront condamnés. Moi-même, je ne puis rien faire par ma seule volonté. Je juge seulement ce que Dieu me demande, donc mon jugement est droit. Parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais juste ce que veut celui qui m'a envoyé. Si je témoigne pour ma propre défense, ce que je dis ne constituera pas une réelle preuve à vos yeux. Mais il y a quelqu'un qui pourra témoigner en ma faveur. Et je sais que ce qu'il dit de moi est vrai. Jean est celui que vos messagers ont rencontré. Et il leur a parlé au nom de la vérité. Je n'ai nul besoin du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous soyez tous sauvés. Jean était comme une lampe qui éclaire et qui brille. Et vous étiez désireux de vous réjouir de sa lumière. Mais j'ai en ma faveur un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce que je fais, c'est-à-dire les actions que mon père m'a chargé d'accomplir,
Ces actions parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé également témoigne en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage. Et vous ne portez pas son message dans vos cœurs, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il vous a envoyé. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez sans doute y trouver la vie éternelle. Mais ces mêmes Écritures parlent de moi. Pourtant, vous n'êtes pas prêt à venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les louanges des hommes, mais je sais quel genre d'humain vous êtes. Et je sais que vous n'avez pas d'amour pour Dieu dans vos cœurs. Je suis venu par la volonté de mon Père, et vous n'avez pas voulu me recevoir. Cependant, quand un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Vous aimez tant recevoir des éloges les uns des autres, mais vous n'essayez pas d'avoir la reconnaissance divine qui vient de lui seul. Ainsi, comment pourriez-vous le croire? Cependant, ne pensez pas que je serai celui qui vous dénoncera, mon Père. Moïse, en qui vous avez mis tous vos espoirs, est celui qui vous accusera. Si vous aviez vraiment cru en Moïse, vous auriez cru en moi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais comment alors pouvez-vous croire ce que je dis? Puis, combien de temps encore nous garderas-tu dans l'incertitude? Dis-nous juste la vérité. Est-ce toi le Messie? Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. Tout ce que j'accomplis au nom de mon Père témoigne en ma faveur. Mais vous ne voulez pas croire, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Personne ne pourra les éloigner de moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand et plus beau que tout. Et personne ne peut les soustraire à la protection du Père. Le Père et moi, nous sommes qu'un. Alors les gens tirent de nouveau des pierres, dans l'intention de le lapiner. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon Père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un dieu. Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit « Vous êtes des dieux ». Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée. Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors, si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes, afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Blasphème! Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux.
Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux? C'est maintenant l'heure où ce monde va être jugé. L'heure où le souverain de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans notre loi, il est dit que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire alors que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? La lumière sera parmi vous. Suivez votre chemin pendant que vous avez la lumière, pour que l'obscurité ne vienne pas vous surprendre. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Croyez en la lumière pendant que vous l'avez. Vous deviendrez alors des êtres de lumière. Donne-moi un peu de cette eau. Ses disciples étaient partis en ville pour acheter de la nourriture. Tu es juif et moi je suis samaritaine. Comment oses-tu me demander de l'eau? Les Juifs n'utilisaient pas les mêmes coupes ou les mêmes bols que les Samaritains. Si seulement tu savais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, tu le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah oui, tu n'as pas le moindre seau et le puits est si profond. Où est-ce que tu pourrais trouver cette eau vive dont tu parles? C'est Jacob, notre ancêtre, qui nous a donné ce puits. Lui, ses enfants et ses bêtes, tous ont bu de cette eau. Tu ne prétends pas être plus grand que Jacob, n'est-ce pas? Quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source, d'où jaillira l'eau vive, et leur offrira la vie éternelle. Et donc si tu me donnes de cette eau, je n'aurai plus jamais soif alors, et je n'aurai plus à venir ici pour puiser de l'eau. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié 5 fois, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois, alors tu es un prophète. Ah, mes ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu où nous devrions adorer Dieu. Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne ou à Jérusalem. Vous, Samaritains, connaissez mal celui que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons notre Dieu parce que nous savons que le salut vient des Juifs. Mais le temps vient. Et il est déjà là. Guidés par la puissance de l'Esprit de Dieu, les hommes adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant la véritable adoration qu'il demande. Dieu est esprit. Et c'est seulement par la puissance de son esprit que ceux qui l'adorent atteindront sa vérité. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne leur en a pas donné la possibilité. Pas partir aussi. Seigneur, et vers où irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et désormais, nous croyons et nous savons que tu es le seul et l'unique, l'envoyé de Dieu. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Pourtant, vous ne croyez pas. Chaque personne que le Père me confie viendra à moi. Je ne repousserai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel non pas pour que ma volonté soit faite, mais pour la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé,
est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les mène à la vie éternelle jusqu'au dernier jour. Car ce que mon Père veut, c'est que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Et je les amènerai à cette vie éternelle jusqu'au dernier jour. Cet homme est bien Jésus, le fils de Joseph, n'est-ce pas? Nous connaissons son père et sa mère. Alors, comment peut-il oser nous dire et prétendre qu'il serait descendu du ciel? Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous éduquer. Personne ne pourrait accomplir les miracles que tu fais sans l'aide de Dieu lui-même. En vérité, je te le dis. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et comment un homme adulte peut-il renaître? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois. En vérité, je te le dis. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de l'eau et de l'esprit. Un être humain vient physiquement de ses parents, mais il naît spirituellement de l'Esprit Saint. Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible? Tu es un grand maître en Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors comment pouvez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Aucun être n'est jamais monté au ciel par le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Arrêtez de médire entre vous! Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et je les ressusciterai tous au dernier jour. Les prophètes ont écrit. Tout le monde sera instruit par Dieu. Quiconque écoute le Père et apprend par lui, vient à moi. Cela ne veut pas dire que quelqu'un ait vu le Père. Celui qui vient de Dieu est le seul qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit possède la vie. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, pourtant ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si vous mangez ce pain, vous vivrez éternellement. Le pain que je vais donner, c'est ma chair. Et je la donne afin que le monde puisse vivre. Comment cet homme peut nous donner sa chair à manger? En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, alors jamais la vie ne coulera en vous. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang auront la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang vivent. Et je vis en eux. Le Père est en eux. Et grâce à lui, je vis. De la même manière, celui qui me mangera vivra grâce à moi. C'est ainsi. C'est le pain qui est descendu du ciel.
Ce n'est pas le même pain qu'ont pu manger vos ancêtres, ceux qui sont morts. Non, ceux qui mangeront ce pain vivront pour l'éternité.